Bonjour les amis, j'étais inquiet, je n'avais plus de nouvelles de lui et il avait dit dans une récente vidéo qu'il arrivait à 75 ans, je crois qu'il en a 76 maintenant, et qu'il sentait la mort venir. Alors il pensait sans doute que l'ensemble des Français, compatissants, allaient le supplier de continuer à vivre, et malgré tout, ça n'a pas fait grand bruit, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Donc, BHL, puisque je parle de lui, est encore vivant, et je ne vous cache pas que j'étais d'autant plus inquiet que le massacre des Israéliens par les miliciens du Hamas a eu lieu samedi matin et qu'on était mercredi, j'avais pas encore entendu parler de lui. Je me disais c'est pas possible, il est hospitalisé, il a fait un malaise, il a été égorgé, que lui arrive-t-il? Et ça y est, il a atterri en Israël. Et donc en Israël, ça y est, il occupe le devant de la scène. Alors, il y a un militaire qui a rien compris, parce que, bon, BHL, il a demandé au militaire de le laisser passer. Le militaire, il l'a repoussé, ne sachant pas quel oracle il était. Il a dit, dégage connard, il l'a pas dit comme ça, et laisse-nous bosser, retourne en face. Mais bon, ça y est, l'incident est réparé, il est sur tous les plateaux de télévision, il fait tous les directs, il y en a que pour lui, et comme d'habitude, après, il va nous faire un bouquin, il va nous faire des pièces, comme il a fait pour l'Ukraine, comme il a fait pour le Nicaragua, comme il a toujours fait toute sa vie. Alors il y a mon copain Alain Falento, là, il n'est pas très très gentil, mon copain Alain. Il a fait un article ce soir où il compare BHL à une mouche à merde. C'est quand même pas très gentil, enfin, il dit pas que BHL est une mouche à merde. Hein. Oula, attention, on évite la 17e, hein. Mais il fait des comparaisons dans le genre, chaque fois qu'il y a des trucs, du sang, des cadavres et tout, il paraît que les mouches ça arrive et il paraît que BHL c'est un peu pareil. Alors bon, par ailleurs, BHL il a dit que c'était abominable ce qu'avait fait le Hamas, qu'ils étaient très très méchants, qu'Israël il avait le droit de défendre, de se défendre, qu'il avait le droit de les éradiquer, qu'ils étaient en légitime défense et tout et tout. Là, il y a été, il a dit que le Hamas, c'était pas digne d'être sur terre, presque faisant du Fabius avec Bachar. Alors moi, je suis d'accord, hein, je suis d'accord avec BHL. Moi, je suis plutôt sur une ligne, il faut tout raser. Vous voyez, c'est le moment, je pense que de Hamas, de Gaza, il n'y a rien à tirer, que c'est des mecs qui sont depuis leur enfance, on va dire, sous perfusion anti-juive, qui se réjouissent, il suffit de voir les scènes de liesse à chaque fois qu'un juif est tué. Très franchement, pour moi, il n'y a pas grand-chose à tirer de cette population. Donc, je sais, je suis pas humaniste, hein, je sais, il y en a qui disent que le Hamas, c'est une minorité, mais que l'ensemble de la population, ils sont pas comme ça, qu'il faut pas qu'Israël bombarde et tout. Moi, je suis désolé, je pense qu'Israël n'a pas les moyens de financer et qu'il me faut éradiquer tout ça. C'est mon point de vue, hein. Mais ce que je voulais malgré tout développer, approfondir, c'était que le BHL, qui dit pique-pente du Hamas, le BHL qui nous raconte qu'Israël, il a le droit de défendre, mais dites-moi, c'est pas le même BHL qui, depuis une cinquantaine d'années, insulte la France, nous raconte qu'on est tous des pétinistes, nous raconte qu'on est tous des beaufs, nous raconte qu'on est des racistes, qu'on est des moisis, qu'on est la France, c'est pas celui-là. Et dites-moi, c'est pas ce BHL qui nous a collé SOS Racisme en 1984 avec Mitterrand et avec Julien Drey et toute la clique pour finalement empêcher les Français de se défendre face à l'invasion migratoire qui nous submerge depuis maintenant 40 ans. Et dites-moi, l'invasion migratoire, c'est pas des Asiatiques, hein, c'est pas les boat people qui venaient avec des familles et tout. L'invasion migratoire, c'est juste des musulmans. Et la plupart des musulmans, j'ai pas l'impression qu'ils viennent avec des sentiments très cordiaux pour les Français.
Et dites-moi, toutes les émeutes qu'on se prend depuis 40 ans, c'est pas un tout petit peu de la faute à BHL? Et dites-moi, Mohamed Merah en 2012, c'est pas un petit peu de la faute à BHL? Et dites-moi, l'école juive avec la petite fille qui reçoit une balle dans la tête et 4 juifs, c'est pas un tout petit peu de la faute à BHL? C'est pas les disciples français du Hamas qui l'a imposé aux Français? Et dites-moi, Charlie Hebdo 2015, c'est pas un tout petit peu de la faute à BHL? Et dites-moi, le petit Aylan, la grosse manipulation, et BHL qui insulte l'Europe et qui insulte la France parce qu'on est des salauds qui refusons d'accueillir toute la misère du monde, surtout quand elle vient d'Afrique, et qu'on ne demande pas aux potentats musulmans de les prendre, mais qu'on nous les impose à nous. C'est pas un petit peu BHL? Et dites-moi, alors pas tout seul, hein, je vais y venir après, et dites-moi, le Bataclan, avec des mecs qui ont profité de l'invasion qui était organisée, c'est pas un peu de la faute de BHL? Sans parler naturellement de la fin de Kadhafi, qui était un tout petit peu un rempart. C'est pas un tout petit peu de la faute à BHL? Et dites-moi, Nice, c'est pas un peu de la faute à BHL? Et dites-moi, le père Hamel, et dites-moi, les policiers de Magnanville, et dites-moi, les 3 chrétiens assassinés dans la basilique de Nice, et dites-moi, Laura et Morane assassinés à Marseille parce qu'ils portaient pas le voile par un clandestin, et dites-moi, tous les clandestins qui agressent des Français, tous les disciples du Hamas qui agressent des Français, et dites-moi, Lola, c'est pas de la faute à BHL? Alors, il est pas tout seul, hein, mais il a quand même une place un tout petit peu plus importante que les autres. Quand je dis il est pas tout seul, il y a toutes les raclures de politicards qui nous ont collés dans cette situation depuis 50 ans. Il y a toutes les pourritures antiracistes financées par nos sous. Il y a naturellement Mélenchon qui se distingue en ce moment et toute la gauche. Mais il ne faut pas être hypocrite. Toute la gauche pense comme Mélenchon. Sauf que Mélenchon est assez jusqu'au boutiste pour dire jusqu'au bout ce qu'il pense parce qu'il est convaincu que comme ça il va rafler tout le vote musulman. Alors que la gauche qui crache sur Israël dès qu'elle cherche à se défendre et la gauche qui empêche les Français de se défendre, la gauche est complètement mouillée dans l'affaire du Hamas et dans l'affaire de l'invasion migratoire française. Et les journalistes qui traitent régulièrement de nazis, pas seulement les journalistes, tous les collabos, tous les immigrationnistes, qui depuis 40 ans traitent de nazis, de racistes, de fascistes, de pétinistes, tous les Français qui osent dire que l'immigration, il y a un problème, qui osent dire que quand il y a 3-4 millions de chômeurs et qu'on continue à imposer des immigrés, il y a peut-être un problème, qui osent dire qu'il y a peut-être un problème civilisationnel entre l'islam, les disciples du Hamas, et puis les Français, notre civilisation chrétienne, tous ceux-là qui nous ont insultés, qui nous crachent dessus, qui interdisent à la France de se défendre, c'est pas un tout petit peu leur faute, hein. Avec BHL, c'est pas tous ceux-là qui ont sur les mains le sang des Français qui a déjà été versé depuis 40 ans et qui est beaucoup plus important que prévu, mais surtout le sang qui va être versé demain si rien n'est fait et si on laisse les disciples du Hamas, ceux qui sortent les drapeaux, ceux qui imposent leurs manifestations soutenues par la clique à Mélenchon, si on ne les désarme pas, si on ne les renvoie pas dans les pays musulmans, si on les laisse prospérer en France, si à cause de tous les BHL, Macron continue à en accueillir des milliers, des dizaines de milliers, le même Macron qui nous raconte qu'il faut que les Français restent unis. Ben voyons, il faut que les musulmans qui vont assassiner les Français restent unis, il faut que les assassinés restent unis avec les futurs assassins. Je ne dis pas que tous les musulmans sont des assassins, mais je dis que tous les assassins sont des musulmans. Eh ben on va rester unis avec ceux qui vont nous égorger. Et le BHL, quand est-ce qu'il dit qu'il y a peut-être un problème avec l'immigration, qu'il y a des disciples du Hamas en France qui menacent la vie des Français? Quand est-ce qu'il dit qu'il faut prendre des mesures? Quand est-ce qu'il dit qu'il faut prendre des solutions? Quand est-ce enfin que celui qui a sur les mains, avec tous les immigrationnistes, le sang des Français et le sang qui sera versé demain, demande enfin pardon aux Français pour tout le mal qu'il leur a fait et encourage à prendre enfin des dispositions? On attend BHL, mais fais vite, les Français s'impatientent et les Français vont se souvenir de tout ce que tu as fait contre eux. Bonne journée les amis!